Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo qui commence dans un cadre un petit peu différent. Et cette fois, j'avais envie de vous parler de la fin, du début de la fin. Pourquoi et comment la fin? Alors, comme dans la vidéo sur l'hygiène buccale, je vais commencer par le schéma classique dans le référentiel culinaire. La faim, on connaît tous, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, dans le référentiel culinaire parce que ça arrive à un moment, c'est assez désagréable et on explique beaucoup de choses. On dit que qu'il ne faut pas manger le matin, qu'il faut manger le matin. On dit un peu tout, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et il est important de comprendre ce qui se cache derrière cette incertitude. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passe au niveau de la paroi intestinale. Parce que l'intestin, qui est un filtre qui laisse passer, soit qui laisse passer les micronutriments qui sont dans la lumière intestinale vers l'organisme, pour assimiler tout ce dont l'organisme a besoin pour aller bien. Et ça se fait à un moment particulier. Ça se fait pendant la période où on mange dans la journée. Et on mange à partir du moment où on a la première prise alimentaire jusqu'au soir. Et durant cette période-là, l'organisme va laisser passer pour récupérer tous les micronutriments, les macronutriments dont il a besoin, de l'intérieur de la lumière intestinale vers l'organisme. Et la paroi intestinale est capable de faire deux choses. Non seulement ce dont je viens de parler, mais aussi, mais absolument pas au même moment, parce que ça se passe dans l'autre sens. Et ça se passe à quel moment? C'est pendant la période de jeûne nocturne. Pendant toute la nuit, on ne mange pas, dès qu'on a terminé de laisser passer tout ce dont on a besoin. Et il y a une inversion au niveau de la paroi intestinale, c'est-à-dire que la nuit, la paroi intestinale laisse passer les déchets, après que l'organisme ait récupéré ce qu'il avait besoin de récupérer, laisse passer les déchets pour les envoyer dans la lumière intestinale pour qu'ils soient évacués. Donc il y a deux fonctions dans la paroi intestinale, et ces deux fonctions sont antagonistes. Dans un cas, c'est dans un sens, et dans l'autre cas, c'est dans l'autre. Donc ça ne peut pas se faire en même temps. Alors, si on se replace dans le référentiel culinaire, que peut-on observer? On observe que le soir, on a un bol alimentaire qui est très très complexe, multicomposite, et il y a énormément de travail dans la nuit pour éliminer tout ce qui a été consommé et qui n'est pas propice au bon déroulement des choses. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de déchets que le matin, quand ce travail n'a pas pu être réalisé durant la nuit, il se prolonge. Et comme c'est un travail perturbant, d'autant plus que l'alimentation est transformée, l'organisme ressent quelque chose dans le ventre. Et il attribue ça à l'interprétation classique dans le référentiel culinaire, c'est de se dire si j'ai quelque chose dans le ventre qui me fait un signe, c'est que j'ai faim. Et logiquement, on va manger quelque chose et, miracle, les douleurs ou la gêne s'interrompt. Donc on conclut bien évidemment, oui, j'avais raison. J'avais faim, je mange, j'ai plus mal. Mais le problème, il est plus compliqué que ça. C'est que, en fait, si l'organisme n'a pas terminé de faire le nettoyage pendant la période nocturne où on n'est pas sensible à cette gêne, eh bien, le matin, ça continue. C'est que c'est pas fini. Et si on interrompt le processus, eh bien, ça veut dire qu'on garde des poubelles. On garde des poubelles de la veille, on n'a pas terminé de nettoyer, et on repart sur une nouvelle charge d'aliments transformés et
d'aliments qu'il va falloir éliminer. Et ça, jour après jour, évidemment, ça s'accumule. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est ce qui se passe comparativement au référentiel culinaire lorsque on a affaire à un collecteur qui, lui aussi, n'est pas parfait, bien qu'il soit considérablement mieux placé que le culinaire, il a quand même, en fin de journée, un empilage d'aliments. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une prise alimentaire monoaliment, qui elle est d'une simplicité exemplaire pour l'organisme, eh bien, on a un ensemble d'éliminations à faire. Et le matin, très souvent, c'est pas vraiment terminé. Donc, la faim ne se présente. Bon, là, je fais une pause. Le travail. Donc, le matin, le travail n'est pas terminé. Et il s'est passé quelque chose par le travail de Guy-Claude Burgère, qui a observé ça, puisque l'instinctothérapie, c'est du collecteur. Et il a observé effectivement que le matin, il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait logiques. Il y avait cette gêne intestinale, et l'optique qui a été choisie, c'est d'adopter la consommation d'un fruit le matin, qui a été mise en place par Guy-Claude Burgère. Ce fruit s'appelle la casse. C'est une gousse allongée, noire, qui fait à peu près ce diamètre, qui contient des petites lamelles, espacées de quelques millimètres, entourées d'une pâte noire. Et cette casse, elle est utilisée, elle est consommée dans les Caraïbes, aux Antilles, là où elle pousse, comme laxatif, comme purgatif. Ils l'utilisent là-bas, en fait, en le diluant dans du lait chaud. Donc on voit tout de suite que ça vient encore compliquer les choses. Mais l'action, elle est comme ça. Et comme le problème est omniprésent chez le collecteur, la consommation de casse a été généralisée. Et aujourd'hui encore, les gens qui consomment du cru comme un collecteur continuent à consommer régulièrement, tous les jours, plus ou moins de casse, pour faciliter cette élimination. C'est-à-dire que ça permet d'accélérer les choses, et on pense avoir résolu ce problème de cette façon-là. Mais on ne s'est pas occupé de la cause, de l'origine. Pourquoi est-ce que il y a ça? Ce qui n'est pas du tout normal. Si cette alimentation était totalement idéale, naturelle, il ne devrait pas y avoir ça. J'ouvre une petite parenthèse, on a un petit peu la même chose avec la poussée des dents chez les enfants. On entend souvent, on m'avait promis que mes enfants, ils auraient des douleurs dentaires, mais l'enfant il pleure, on voit qu'il a mal aux dents, et qu'est-ce qu'on dit? On dit, il fait ses dents, c'est normal. C'est-à-dire, c'est normal que l'évolution ait prévu qu'on souffre pour faire quelque chose de naturel. C'est totalement absurde. Donc, il faut bien reconnaître qu'il y a probablement un autre problème, il y a autre chose. Ça ne peut pas être normal. On ne peut pas souffrir normalement. Je vois, c'est totalement absurde d'envisager que l'évolution ait pu maintenir une souffrance pour réaliser un processus normal, vital de changement de dentition. C'est absurde. Donc il faut aller plus loin dans le raisonnement, il faut essayer de comprendre. Et j'ai pu observer, à partir du moment où j'ai découvert le cueilleur, qui consomme en monoaliment, que non seulement il y avait une modification de timing dans l'arrivée de la faim, mais il y a une logique, c'est-à-dire que le culinaire, lui, il est très dérangé le matin. Donc, l'intérêt est évident de stopper ça. Et en mangeant quelque chose, on interrompt le processus, on croit qu'on a résolu le problème. Dans le collecteur, on a aussi ça, mais on a faim, le collecteur a faim en prenant de la casse le matin, il commence à manger vers midi. Ce qui n'est pas très normal, puisqu'on perd une demi-journée, enfin on perd quelques heures pour pouvoir explorer une plage alimentaire plus grande en se déplaçant. Donc on perd le temps d'aller vers des saisonniers ou d'aller vers des aléatoires. Et du côté du
cueilleur, on observe quelque chose de tout à fait logique, c'est que à partir du moment où il termine sa journée en monoaliment, avec quelque chose de limpide pour l'organisme, pendant des millions d'années, on a terminé la journée par un seul aliment dans la prise alimentaire. Et ça, pendant des millions d'années, l'évolution, elle a forcément mis en place quelque chose qui est en accord avec ça. C'est-à-dire que à partir du moment où cette alimentation est normale, si c'est bien la normale, ce que je crois et ce que j'ai démontré dans l'éloge du cru, eh bien, la faim, chez le cueilleur, elle arrive à peu près vers 10 heures du matin, si on se lève vers 8 heures. Donc ça, on peut le décaler si on se lève très tôt, si on se lève plus tard. Mais il y a une logique. Le culinaire, lui, on l'interrompt tout de suite. Il n'a pas faim du tout, il a mal au ventre. On l'interrompt en tout début de matinée. Le collecteur, il a faim beaucoup plus tard, parce qu'il a besoin de nettoyer plus, mais on l'aide avec de la casse. Hein, mais de façon systématique, ce qui n'est pas normal, pas logique vis-à-vis de l'évolution. Et le cueilleur, lui, il a eu une alimentation que l'organisme connaît parfaitement, il sait parfaitement gérer tous les micronutriments, tous les macronutriments qu'il y a dans l'unique aliment qu'il a consommé la veille au soir, et il termine son boulot de poubelle, très logiquement, en début de matinée, vers 9-10 heures, 2 heures après le réveil, grosso modo. Et donc, il peut, à partir de ce moment-là, aller vers autre chose, vers des saisonniers qui ne sont forcément pas à l'endroit où il s'est endormi, et même si il s'est endormi à un endroit où il y a un arbre fruitier, comme il y est arrivé la veille au soir, que s'il en avait besoin, il en a consommé de quoi couvrir ses besoins, le lendemain matin, c'est sûr, il n'en aura pas besoin. Pas besoin, ça veut dire donc pas envie, donc pas de réponse olfactive. Donc il ne va pas s'intéresser à ce qu'il a autour. Donc il va être obligé de partir, de se promener et d'aller chercher cette variabilité alimentaire qui est extrêmement importante pour nous. Donc ce cueilleur, il se retrouve tout neuf, entièrement nettoyé, il a viré ses poubelles. Le collecteur, il est obligé de recourir à un artifice pour faciliter l'élimination, de manière à ne pas risquer de reconsommer alors qu'il n'a pas encore vidé les poubelles. Et dans le cas du culinaire, là c'est la catastrophe, parce que non seulement il ne vide pas les poubelles, mais il recommence à en mettre beaucoup plus tôt que les autres. Donc c'est vraiment la cata. Alors, ce qui est extraordinaire, même si, et je n'arrête pas de le répéter, même si le comportement alimentaire du cueilleur est un idéal physiologique, parce qu'il est né de millions d'années de coévolution de notre organisme avec un environnement bien clair, bien net, bien précis, même si ça, c'est comme ça, on ne peut pas aujourd'hui adopter le mode alimentaire du cueilleur tout le temps, tous les jours. On a besoin de ce lien avec la société, avec la culture qui l'a accompagné, on en a besoin. D'où toujours mon rappel vers le plan cru et la nécessité d'adopter, d'abord de comprendre plusieurs comportements alimentaires et de savoir les utiliser à bon escient. Ce qui veut dire que par moment, on va manger plus ou moins bien. Et le jour où je suis obligé, parce que je le choisis pour des relations, pour des questions de relations, d'échanges avec des gens, d'avoir une alimentation qui est très loin du cueilleur, enfin plus ou moins loin du cueilleur, il faut savoir que on a le cueilleur comme un joker en nous. Le soir où je suis obligé d'aller manger au Georges V pour fêter les 60 ans de mariage de ma belle famille, et j'y tiens parce que c'est un événement familial important. Bon, je prends un exemple au hasard, hein, ça pourrait être un McDo, hein, c'est pas mieux, hein, c'est même un peu moins bien. Eh bien, le lendemain, il y a une carte, un joker formidable à sortir. Quand je suis obligé de faire des écarts, eh bien, il suffit le lendemain ou le surlendemain, plus ou moins longtemps, d'adopter 1 jour, 2 jours ou 3 jours de cueilleur vraiment réglo, de façon à nettoyer, mais à vitesse accélérée, parce que notre organisme, il sait le faire parfaitement. Si on termine par un seul aliment, monoaliment, on fait le ménage de celui-là
en première partie de période de nettoyage, et ensuite on reprend les poubelles qu'on a laissées. Donc il faut bien comprendre que on a un jeu de cartes avec le plan cru, et que en le comprenant comment ça marche, les avantages, les inconvénients, il est évident que les inconvénients sont encore nombreux quand on s'est contenté d'arrêter le gluten et les produits laitiers, que quand on est en hypotoxique, il y a encore des inconvénients, il y a du transformé, on a encore beaucoup de poubelles, mais ça permet de partager avec des gens des repas qui nous démolissent pas trop. Quand on est amené à faire pour un anniversaire, on y tient, etc., de faire des écarts bien plus grands. Dans chaque cas, il est vraiment important de comprendre que l'antidote, nous l'avons. Nous l'avons. Il suffit de prévoir qu'on a cette possibilité-là. Du coup, on peut faire des sorties de route. On peut même se faire une fête avec des copains, picoler en mangeant des chips, et on fera 3, 4 ou 5 jours de cueilleur après. Mais du coup, on n'est plus dans une approche rigide, dure, intégriste. Il y a un idéal, dès qu'on sort de l'idéal, on est coupable, on est fautif, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à pas faire ça. L'approche du crudivorisme avec le plan cru est extrêmement respectueuse de nous, de notre passé, de notre histoire, et permet de sauver notre identité, notre passé, notre mémoire. C'est d'une importance phénoménale pour la transition alimentaire à laquelle j'aspire. Avec cette approche-là, on a toutes les cartes pour pouvoir rester en lien avec la société, avec nos amis, notre histoire, pour supporter les contraintes spécifiques de notre mode de vie. C'est magique, c'est magique. Voilà, je voulais vous parler de cette faim. La faim que vous connaissez, c'est pas une faim, c'est simplement une grève des éboueurs, parce qu'il y a vraiment trop de boulot. Et surtout, c'est le piège. C'est le piège, parce que dès qu'on mange quelque chose, on interrompt le processus des éboueurs. C'est-à-dire qu'on arrête, on les bloque, donc on garde les poubelles. Et nous ne sommes pas une poubelle. Arrêtons de nous prendre pour une poubelle. Il faut comprendre qu'on a des possibilités, on a des éboueurs d'une très grande qualité, mais il faut respecter leurs conditions de travail. Voilà, mon petit tour du début de la fin prend fin, et je vous dis au revoir, et à bientôt pour la prochaine vidéo.